Bonjour à tous, c'est Arthur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pour l'analyse de Stacks. Donc aujourd'hui, je vais faire l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc commençons dans le vif du sujet. Alors, Blockstacks a été lancé en 2013 par Ryan Shih et Muneb Ali, et il y a eu l'ICO de ce projet en 2017 qui a levé 52 millions de dollars. Donc ensuite, Blockstacks devient Stacks, et il lance le mainnet directement par la suite en 2018 avec le Genesis Block qui est miné. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Donc selon eux, quelle est la vision qu'ils ont de Bitcoin? Donc alors pour eux, Bitcoin c'était un système de cash électronique jusqu'à 2010, puis après une réserve de valeur qu'on appelle souvent l'or digital. Et donc maintenant, en plus de ça, selon eux, depuis 2020, c'est la base, le pilier du Web3. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc ça, c'est ce qu'ils essayent de construire. Donc alors, pour eux, le Bitcoin n'a pas de fonctionnalité et c'est simplement une réserve de valeur avec des milliards de dollars qui ne bougent pas et qui ne sont pas utilisés. Donc eux, ils veulent essayer de résoudre ce problème, si c'en est un, en créant une Layer 2 Bitcoin pour rendre le Bitcoin totalement programmable et pouvoir lancer des NFT avec des places de NFT, des DApps, de la DeFi et pouvoir faire tourner des smart contracts Bitcoin. Voilà. Donc, et troisièmement, ils veulent lancer le BNS, donc c'est le Bitcoin Name Services, donc c'est un compte Bitcoin qui permettrait de se connecter à toutes les applications euh, nativement. Voilà, donc c'est encore de l'account abstraction. Donc ça c'est un projet très intéressant qui se base sur deux niches. Donc le Layer 2 Bitcoin et l'account abstraction, à mon avis, ça va être un projet qui va bien performer ce bull run. On va voir après dans l'analyse graphique, mais fondamentalement c'est déjà pas mal. Donc ensuite, la tokenomics, Stacks vaut 600 millions et il y a 77% émis. Donc on est actuellement ici sur le déploiement de jetons Stacks qui va finir en mi-2051. Donc alors, quelle est la tech du projet Stacks? Stacks se repose sur le Proof of Transfer, que je vais expliquer juste ici, et il repose aussi sur le langage Clarity. Donc c'est le langage qui permet une très forte sécurité et le maître mot de ce langage, c'est la simplicité. Il est simple à apprendre, simple à utiliser. On peut lancer un jeton en smart contract en moins de 10 minutes. Donc c'est très simple. Voilà, c'est le maître mot de ce langage, parce que pour eux, des langages trop compliqués pourraient permettre de créer des failles, alors sans qu'on s'en rende compte, quoi. Donc voilà. Donc ils ont aussi mis en place le Stack Cookbook, donc c'est un outil qui permet aux développeurs de lancer des smart contracts très simplement, parce que une bande, c'est une base de données de smart contracts déjà programmée, déjà sécurisée, qu'ils donnent aux développeurs pour pouvoir les appliquer à leur cas d'utilisation. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc alors, comment fonctionne le Proof of Transfer? Donc alors, on a le fonctionnement classique du Bitcoin où les mineurs sécurisent le réseau. S'ils gagnent un bloc, ils gagnent des Bitcoins. Donc jusque-là, on est sur le fonctionnement classique. Donc ils reçoivent les Bitcoins. Donc ça c'est très classique. Et le Proof of Transfer fait que certains mineurs peuvent écrire en utilisant les Bitcoins qu'ils ont gagnés, écrire les blocs de la blockchain Stacks sur les blocs Bitcoin. Et en échange, ils sont récompensés en stacks qui sont mintés et ils ont en plus les transaction fees de la blockchain. Voilà, donc là, il y a une nouvelle boucle qui est créée. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un fonctionnement qui est assez innovant, je dois dire. Et donc aussi, on a les pools de stacking de stacks, ce qui fait que les stackers lockent les stacks et reçoivent les BTC que les mineurs participant au réseau placent dans la pool. Donc ça, c'est très intéressant. Donc comment fonctionnent les blocs de stacks maintenant? Comment ils sont implémentés dans Bitcoin? Et ben on va voir ça juste en dessous. On a les blocs Bitcoin qui sont sécurisés, qui sont effectués euh, voilà, de temps en temps. Et on a les blocs stacks qui sont beaucoup plus fréquents. Donc on a un beaucoup plus grand nombre de blocs. Et les blocs sont implémentés dans Bitcoin. Lorsque le bloc de Bitcoin est créé, on a tous les blocs de stacks qui sont mis dedans.
Voilà, donc à chaque fois on a tous ces blocs qui sont mis là, tous ces blocs qui sont mis là, ce qui permet d'avoir un plus court temps de finalité, un plus grand nombre de transactions, des plus bas frais de transactions. Voilà, donc c'est vraiment le fonctionnement classique d'une layer 2. Et donc alors, Stacks permet aussi à ces applications, à ces diaps, de stocker les données off-chain grâce à Gaia. Donc en lisant ça, je me suis dit que Stacks était assez centralisé, mais en fait Gaia fonctionne de manière très décentralisée, parce que les 5 fournisseurs de stockage de Gaia sont des mastodontes, littéralement, du stockage de données. Voilà, donc je n'ai même pas besoin de les présenter. Donc c'est vraiment des monstres qui supportent ce projet. Et en plus, l'accès aux données se fait par les utilisateurs avec des clés. Donc c'est assez similaire à ce qu'on peut trouver dans les wallets crypto, qu'on connaît bien. Et ce qui fait que les données sont stockées sans aucune information personnelle et qu'elles peuvent être utilisées, qu'elles peuvent être déplacées seulement avec le, la signature de cette clé. Donc voilà, donc c'est très similaire à ce qu'on peut avoir dans un MetaMask. On signe des transactions, bah là on signe les transactions, c'est l'utilisation des données. Donc alors, ce système fonctionne avec le BNS, puisque on a l'account qui gère toutes les transactions, qui peut se connecter à toutes les DApps et qui peut gérer toutes nos données personnelles. Voilà, donc on va avoir le BNS qui va pouvoir se connecter à tout et tout utiliser nativement. Donc ça c'est intéressant. On a sur Bitcoin depuis début 2023 une explosion de Taproot, donc l'utilisation du programme qui permet de programmer sur Bitcoin, programmer des smart contracts, etc. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a une énorme demande qui baisse, enfin qui ne baisse pas justement. Depuis août, on est encore, on a stabilisé, on est encore à une utilisation très 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 forte de Taproot. Donc c'est-à-dire qu'on a une demande très forte de développement et d'innovation sur Bitcoin pour pouvoir lancer de la DeFi, des DApp, des smart contracts, tout ce qu'on connaît déjà sur Ethereum et tout ça. Mais sur Bitcoin, ce serait nouveau et très intéressant d'avoir ça nativement. Donc à mon avis, on a une attente du marché par rapport à ceci. Et effectivement, depuis 2023, on a eu beaucoup de différents cas d'usage qui sont nés, avec, on a tous connu du coup les BRC20, qui maintenant représentent quasiment la totalité de l'utilisation. Parce que, à mon avis, on a eu une attente du marché de développement de ce côté-là, mais avec le temps, parce que ça va faire bientôt 7-8 mois que ça existe, enfin, les gens spéculent juste en attendant que des vraies solutions soient mises en place. De la même manière, on a les frais Bitcoin qui ont dépassé pendant cette période le pic du bull run de 2021, alors que, rappelons-le, on est en plein bear market. Donc ça, c'est très intéressant de le noter. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là. Donc à mon avis, Stacks pourrait combler ce trou dans le marché. Donc ça, c'est un point très fort pour Stacks. Alors, l'équipe de Stacks, ils sont environ une cinquantaine, entre 50 et 60. J'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts. On a dans l'équipe des informaticiens, des experts de la tech, de la blockchain, des chercheurs. Il y en a qui sortent de Mathsub, de Stanford, qui ont eu des masters en informatique, il y a des anciens de Facebook. Donc il y a un gros monde derrière. Et leurs partenaires. Donc on a des projets très connus du monde de la blockchain, comme Coinbase, OKCoin, Injective. Bon, ça, c'est pas un très gros projet, mais il a fait parler de lui récemment. Et il y a aussi INF Stone qui est un très gros fonds. Et il y a 100 diables qui tournent sur Stacks. Donc ça, c'est très intéressant. Pour moi, les points faibles de Bitcoin sont de Stacks, pardon, sont qu'il est totalement dépendant du réseau Bitcoin. Ce sont les mineurs Bitcoin qui sécurisent, euh, si elles minent aussi Stacks du coup, ils sécurisent le réseau Stacks et ils implémentent les blocs. Donc s'il y a un souci à ce niveau-là, Stacks pourrait avoir de sérieux problèmes. Donc alors, l'analyse technique maintenant. Je vais passer de l'analyse court, moyen à long terme. Alors, à court terme, on est actuellement dans le retracement de l'explosion qu'on a eu début 2023. Et à mon avis,
ce retracement va se prolonger pendant encore quelques mois puisqu'on va faire la ABC classique héliotiste de retracement jusqu'à cet order block. Voilà, donc ça ferait une baisse de environ 20% par rapport au cours actuel pour rejoindre environ les 35-40 centimes. Voilà, donc ça va être ça cette zone. Pourquoi cette zone? Eh bien, comme d'habitude, on va regarder le Stax par rapport au BTC et on est dans le retracement de l'explosion de 2023 et on va tranquillement aller rejoindre, pareil, cette zone de demand. Donc voilà, moins 20% par rapport au Bitcoin. Avec un Bitcoin qui stagne, on a le moins 20% qui se retrouve ici. Mais ça va prendre du temps, puisqu'on est actuellement, on a fini la A. On va faire la B et la C héliotiste. Bon, je sais pas, vu qu'on a eu qu'une seule vague pour l'instant, c'est assez dur de décomposer. La A aurait pu très bien se finir ici. Mais bon, tout ce que je sais, peu importe la décomposition des mouvements, c'est qu'on va rejoindre cette zone et je vais attendre cette zone pour moi pour tripler ma position. Voilà. Donc alors, à moyen terme, eh bien, à mon avis, on va rester dans cette zone jusqu'à au moins où elle vit le Bitcoin jusqu'à peut-être l'été 2024. Donc on va rester assez longtemps dans cette zone pour consolider, puisqu'on a fait la 1, 2, et on est actuellement en train de retracer la 2. Et on va bientôt faire les vagues 3, 4 et 5 héliotistes. Donc ensuite, pour le long terme, quelles sont les zones, à mon avis, qui vont être très pertinentes pour prendre des profits, pour vendre ces stacks? Eh bien, déjà, si on applique les extensions classiques de Fibonacci, on peut avoir le 1,608 qui arriverait aux 5,5 $. Donc, même par rapport au cours actuel, c'est très intéressant. Ça fait un x30 depuis le plus bas. Ensuite, il y aura les 2,608 qui pourront être très pertinents aussi. Même si, à mon avis, 9 $, entre 8,5 et 9 $, ça va peut-être faire beaucoup pour un Stax. Puisque, puisque ça ferait un fois 40, fois 50 par rapport au plus bas. Donc bah, c'est pas impossible, surtout si vu l'engouement qu'il y a autour du développement Bitcoin. Donc à mon avis, c'est pas impossible. Voilà. Surtout qu'on a la trendline qui pourra faire office de résistance, qui sera sans doute cassée par la suite pour liquider. Donc voilà, moi je m'attends à un Stax qui va au moins aller toucher les 5,5 $. Donc en prenant en compte qu'on revienne dans ma zone de demand des... Allez, on va prendre 40 centimes pour être large. Des 40 centimes, ça offrirait un x12, x13. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc alors, qu'est-ce qui me dit que le Stax va pouvoir monter aussi haut? C'est tout simplement, et comme d'habitude, le Stax par rapport au Bitcoin. À un moment, il va falloir que l'ATR de cette accumulation soit cassée. Et donc, une surperformance de x3 ou x4 par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin fait x4, pareil, un Stax pourrait faire un x10, x12, ce qui est assez cohérent avec les zones où on attend le retour du Stax. Donc voilà, c'était mon analyse du jeton Stax. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Un petit like, un abonnement pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle analyse de projet. Merci.